Bonjour à toutes et à tous, ici Joseph Meiser. Donc voilà, comme promis, je vais vous faire une vidéo vite fait de la SkyTeam Urban M5, de les brides, où ils sont situés, donc pour répondre aux questions de pas mal de gens. Donc voilà, donc les brides de cette machine, ils sont assez complexes parce que c'est une 2016. Alors les brides, ils sont de plus en plus, allez, ça va être vulgaire, chiant à trouver. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer. Donc la première bride se situe là, allez, là de ce côté-là, dans la boîte à air, Donc vous devez tout simplement démonter la bavette pour atteindre à la boîte à air et après vous retirez le tube en plus, donc c'est comme dans la SkyTeam. Excusez-moi, pas dans la SkyTeam mais dans la Honda NSX c'est une grille ou dans la Twingo. Mais là, celle-ci, il y a un tube. Donc vous le retirez et comme ça, il y a plus d'air qui rentre. Certes, ça ne gagne pas beaucoup de kilomètres/heure. J'en ai gagné plus de kilomètres/heure, 25. Je monte à 60 actuellement. Mais au moins, ça respire correctement. Et du coup, la consommation réduite. Et la moto chauffement. Donc la deuxième bride, pour répondre à toutes ces questions, parce qu'ils sont assez difficiles à trouver sur cette bécane, donc c'est la pipe d'admission qui se trouve juste ici. Donc dans la pipe d'admission, en fait, vous voyez qu'elle est grande, mais en fait à l'intérieur il y a un trou tout petit comme ça. Donc il faut prendre la mêleuse et agrandir le trou et éviter que la saleté rentre dedans. Moi je ne l'ai pas encore débridé, mais je compte le faire. Ou je vais acheter tout simplement une pipe d'admission qui est déjà faite. Et voilà, et puis le trou il va être grand et du coup il y aura plus d'air, un peu plus d'accélération, ça fait toujours un petit plaisir. Donc après la troisième bride, ça se situe ici dans le cylindre. Comme vous voyez, c'est à 48 cm3. La taille du piston, vous imaginez même pas comment il est petit. Donc ne forcez pas la bécane d'aller plus vite, alors que si elle en peut plus, elle en peut plus. Parce que moi je monte à 60 et j'entends vachement qu'elle commence à gueuler. Donc pensez à changer votre cylindre, mettez un kit 72, 75, voire même 98, mais après ça c'est le risque et péril. Moi ce que je vais mettre c'est un 72. Si vous désirez que je fasse une vidéo en roulant avec le kit 72, dites-le moi dans les commentaires. Donc après il y a la dernière bride qui se situe ici. En fait il y a des dents, il y a 17 dents de base ou je sais plus combien, mais le costeur m'a dit que si je remplace avec 15 dents, je ne dois pas changer de kit pignon chaîne, rien du tout, je vais juste mettre 15 dents et c'est parti, ça roulera déjà largement mieux. Donc ce que j'ai rajouté aussi sur la moto entre temps, donc j'ai fait un peu à l'arrache mais ça sera correctement mis pour une prochaine vidéo. Donc en fait c'est système warning, que toute moto et scooter, voire MDK booster, quoi que ce soit, peuvent mettre des warnings, comme ça donne, voilà, si vous faites des interfiles ou quand vous parlez avec quelqu'un, ou que vous êtes en bord de la route, ou que vous déposez quelqu'un, c'est toujours utile, mais c'est surtout pour passer entre les voitures, comme à Paris ou en Bruxelles, comme dans ma situation à moi, ou que vous devez vite vous garer pour rentrer vite fait chez vous. Donc voilà, et oui, j'ai oublié de vous montrer, je suis actuellement à 1624 km. Donc je peux donner vite fait mon avis à propos de cette moto. Comme vous voyez, on peut même la remettre en MPH, le compteur, ce qui est chouette. Donc j'ai pas fait gros modifications actuellement. Donc tout ce que j'ai modifié, c'est mettre des traces donc avec un stylo pneu sur les pneus. Déjà ça donne vraiment bien, c'est super beau à voir. Donc voilà, donc les prochaines modifications que je vais faire, ça sera vraiment le kit piston cylindre, donc un kit 72 de Kitako. Oui, c'est un nom assez chelou, je n'ai pas l'habitude. Normalement, je mets toujours des kits Polini ou des trucs comme ça, mais là, c'est la première fois Kitako. J'ai changé la bougie déjà, j'ai mis une Erasium, donc ça prend bien, c'est une bonne marque, voilà. Donc je peux rouler longtemps encore avec cette bougie. Et pour les conseils, parce que pas mal de gens me disent quelle huile je mets dans mon moteur, c'est plutôt de la Trône, donc la bonne qualité, ou sinon je mets de la Motul. Après vous pouvez mettre aussi de la Malossi et tout, mais ça c'est vos risques et périls. Moi je mets toujours du 10W40, après vous pouvez choisir, mais moi j'éviterai. Regardez toujours ce qu'il y a dans le carnet d'entretien. La chaîne, faut la nettoyer récemment. Bon, moi dans mon cas c'est pas trop le cas, mais voilà, je la graisse en moi, c'est déjà bien, parce que je roule pas beaucoup avec. Et le point mort de cette moto, c'est vraiment le siège. Quand vous roulez longtemps, que c'est la première fois, vous avez vraiment mal en fesses. Et le point mort encore, c'est le clignotant aussi qui se prend les retours de flamme du pot. Donc voilà. Et franchement, c'est dommage qu'il n'y a pas quelque chose pour maintenir le passager pour qu'il maintienne sa main dessus. Parce que même moi, là, pour mettre le cadenas, c'est un peu la galère. Sinon, je l'aurais tourné entre
truc de passager, mais bon. Donc certes, il y a pas mal de petits commentaires négatifs sur cette moto, hein, mais malgré tout, c'est une bonne moto. Elle consomme pour un plein de 5 euros que uniquement du 90, je jamais du 95, 2,99 €. Donc voilà. Le point mort au coffre, c'est le siège. Quand tu vas accéder au petit micro-coffre pour charger ta batterie, on sait jamais. Ben, elle veut pas, voilà, c'est très compliqué à ouvrir ce coffre. Pour tous ceux qui ont la SkyTeam Urban M5, et ben, sachez que c'est très compliqué, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Donc, peut-être je vais envisager de la garder, ou peut-être je vais acheter une 125 de la même genre, ou peut-être je vais prendre la Honda MSX. Ce qui me va mieux, c'est la MSX. Donc, on répète les brides où ils sont situés. Donc, ils sont situés dans la pipe d'admission du carbu, le cylindre et piston. Si vous voulez gagner largement plus de puissance que vous croyez, il n'y a aucune modification. Si vous mettez un cylindre piston, vous ne devez rien modifier, tout peut rester d'origine. Vous devez juste mettre le cylindre piston. Mais après, si vous voulez gagner plus en puissance et peut-être atteindre les 110, 130, vous changez la pipe d'admission, vous changez le pignon, comme je vous ai dit, vous enlevez déjà la bride du filtre à air, ça serait déjà cool. Que tout le monde peut le faire, c'est super simple. Et vous changez le pot aussi s'il faut. Et là, parce que comme j'ai vu qu'il y a des vidéos de SkyTeam qui sont bridées dans le pot, parce que vous retirez ce qu'il y a devant, là, une sorte de chicane, et je ne sais plus où ce que vous retirez, pour que vous enlevez toute une sorte de tube comme ça. Sur cette moto, je ne sais pas où ils sont situés. Moi, j'ai enlevé que la chicane ici, que je vais peut-être mettre un pot AliExpress de Honda MSX, parce que c'est typiquement les mêmes blocs moteurs que la Honda MSX, à part que ça c'est chinois et qu'Honda MSX c'est Honda quoi. On connaît tous comme la vieille Honda ST70cc. Donc voilà, donc pensez à changer votre cylindre piston si vous voulez gagner vraiment beaucoup en km/h. Parce que là, sinon, vous pouvez beau à changer, ça va pas grand chose à changer. Parce que je connais qu'il y a pas mal de gens sur YouTube qui font très peu de vidéos comment débrider cette moto. Donc vous avez le CDI en priorité, parce que lui, il vous limite à 6000 tours minute ou 7000. Vous devez le changer pour que vous montez vraiment à 10 000 tours minute. Ça veut dire que vous gagnez déjà un peu de gain de puissance. Après, vous changez le cylindre piston et vous changez la boîte à air. Et là, vous atteignez vraiment facilement les 100 km/h d'après le concessionnaire. Moi, à mon avis, je changerai aussi le carbu et le pignon pour être sûr que le moteur ne souffrirait pas autant. Et voilà, donc ça c'est mon avis. Donc filtre à air, donc je vais même le marquer dans la description. Donc c'est le filtre à air, il y a un tube. Je vous conseille de laisser le filtre à air d'origine, de ne pas mettre de cornet. Donc vous enlevez le tube. Si vous avez une DAX, c'est une sorte de petite grille comme ça qui se trouve dans le filtre à air. De même pour la SkyTeam DAX et la SkyTeam Urban, c'est la pipe d'admission et le pignon à changer si vous voulez rester tout d'origine pour monter à 70 km/h. C'est déjà pas mal. Donc pignon, filtre à air et pipe d'admission. Et là vous allez monter 70. Après si vous voulez monter plus et plus et plus, je vous conseillerais de changer votre kit et mettre un kit 92. Donc excusez-moi 72. Pas 92, vous allez plus rire avec ça. Et une bonne bougie parce que vous allez monter fort en puissance. Et non, le filtre à air vous ne touchez pas encore. Le pignon vous mettez le 15. Et le pot, si vous pouvez, changez-le. Mettez un pot de marque Capspeed ou un pot acheté chez AliExpress de Honda MSX, ça passe net. Moi, il n'y a pas de bride là-dedans. Donc voilà, c'est peu cher et au moins vous prenez une ligne complète. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Donc n'oubliez pas, je vais marquer tout dans la description où ils sont les brides. Donc je vais marquer correctement. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions en bas dans la description. Si vous voulez que je fasse une vidéo test de la moto une fois débridée, dites-le moi. Si vous voulez que je fasse une vidéo dans comment entretenir cette moto, dites-le moi aussi. Avec les nombres des kilométrages et tout, je connais par cœur. Et si vous voulez que je fasse une petite vidéo de les points à regarder avant d'acheter une moto d'occasion ou une voiture d'occasion ou un scooter d'occasion, les choses qu'il faut regarder en priorité, dites-le moi dans le commentaire. Merci pour tous ceux qui like, qui soutiennent ma chaîne et qui sont toujours là à commenter quand ils ont besoin et qui partagent surtout ma chaîne et qui s'abonnent à ma chaîne surtout. Merci beaucoup à vous. Continuez ainsi, ça me fait gravement plaisir. On est presque à 1000 abonnés sur cette chaîne, ça fait vachement plaisir. Donc continuez ainsi les gars, merci à tous, merci les bikers et on se dit à la prochaine. Peace.